Bonjour à tous, nous démarrons ici une nouvelle série de tutoriels vidéo concernant la gestion des droits d'accès sous Joomla. Il s'agit en fait d'une présentation que j'ai faite lors des Joomla Day de Paris, les 8 et 9 mars 2019. Je l'ai reprise et découpée en plusieurs séquences vidéo. Voici notre programme. La présentation de base de mars 2019 étant assez dense et représentait plus de 2 heures. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de la découper en plusieurs petites séquences vidéo. D'abord, en introduction, je vais vous raconter une petite histoire. On va ensuite enchaîner très rapidement sur Joomla. Je pense que c'est pour cela que vous êtes derrière votre écran à regarder cette vidéo. Puis on va rentrer dans le vif du sujet. Un peu de théorie, c'est nécessaire, mais toujours avec des exemples d'application. Nous verrons tous les types de droits, les différents niveaux d'application, les héritages, etc. Et de temps en temps, nous irons même voir du côté du code de Joomla. Ce n'est pas pour vous apprendre à programmer, mais pour bien comprendre, il est utile de voir le mécanisme et la logique adoptée par les développeurs du core team de Joomla. C'est en général ma façon de procéder quand je bute un peu sur la compréhension d'un système. Je prends mon tournevis et je commence à ouvrir les capots. Ensuite, nous verrons quelques subtilités avec les catégories d'articles, puis nous nous orienterons vers le futur. Nous allons découvrir les workflows de Joomla 4. Vous verrez que les workflows apportent encore une puissance supplémentaire à Joomla et qu'ils prennent un réel intérêt si on les combine avec les ACL. On traitera aussi des ACL avec les champs, les custom fields, avec les tags également, et on parlera aussi de l'ACL côté caché dans la partie admin. Et enfin, on terminera également dans la salle machine pour voir un petit peu les ACL côté développement d'extension. Il est très probable que cette série de vidéos, même si elle a été initiée suite au Joomla Day 2019, il est probable donc qu'elle se complète par la suite au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux besoins. Allez. Donc cette première séquence est juste une petite séquence d'introduction. Nous nous limiterons à une petite histoire, à voir le framework de Joomla et très globalement les principes des ACL. Alors l'histoire en fait c'est la mienne. Depuis 1999, je rêvais d'un moteur de site avec un vrai système qui permette de définir qui a le droit de voir quoi et qui a le droit de faire quoi sur un site internet interactif. Pour moi, l'informatique, que ce soit le Minitel, l'internet et toutes les technologies informatiques, il faut que ce soit du transactionnel et que le visiteur ait vraiment une part active dans le contenu qui s'affiche à lui. Donc dans les années 99, j'ai été amené à développer bénévolement un site interactif pour une ligue sportive avec de nombreuses activités et structurée comme une entreprise, avec de nombreux services, les délégations et les commissions sportives représentant les services, et il y a également de nombreux clients, comme les professionnels, comme les clubs et les structures d'entraînement qui peuvent être assimilés aux professionnels dans le cadre d'une entreprise, et des clients particuliers qui peuvent être par exemple les licenciés. Donc on fait bien du B2C ou du B2B comme dans une structure d'entreprise. Chacun de ces intervenants ou de leurs dirigeants ayant accès à des fonctionnalités propres sur le site. Donc je suis donc parti sur un moteur open source, cela existait déjà en 1999, mais j'ai dû l'adapter ou plutôt le hacker afin d'avoir des droits d'accès car le système ne le prévoyait pas au départ. Pour cela, j'ai longuement observé ce qui se faisait dans les différentes communautés et en 2010, j'ai eu une lueur d'espoir, une évolution majeure de Joomla s'annonçait. La version de Joomla 1.6 est sortie en janvier 2011 avec l'apparition des ACL, Access Control List, puis vraiment stabilisé avec la 1.7 en juillet 2011. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment adopté Joomla. Si pour moi il fallait évoquer une seule raison pour utiliser Joomla, il s'agit bien de l'ACL. Certes, j'ai déjà évoqué mes raisons du choix de Joomla lors d'autres présentations et on m'a rétorqué qu'il y avait aussi des extensions pour la gestion des droits, des plugins sous WordPress par exemple. À ceci, je réponds que sous Joomla, la gestion des droits, les ACL sont dans le framework et c'est donc vraiment dans le cœur du système. Ceci garantit que tous les composants développés dans le respect des règles du développement de Joomla utiliseront les règles d'ACL que vous aurez définies et que la logique et tout le système fonctionnera d'une manière totalement uniforme. Vous verrez plus tard que ce point est important pour la cohérence de vos sites. Pour citer par exemple les outils que j'ai développés dans le cadre de ma gestion de ligue, il s'agit, là on est dans le ski par exemple,
Avec les composants spécifiques que j'ai développés pour la gestion des clubs et ligues de la FFS, j'utilise pleinement les fonctionnalités des ACL de Joomla. Ainsi, je vais vous donner des exemples. Quand par le canal du serveur de la Fédération française de ski, je reçois l'information qu'une personne est président de club, si cette personne est déjà connue sur mon site, donc identifiée et possède un compte, j'affecte cette personne au groupe des présidents de club. Si par le canal des clubs, je reçois une information qu'une personne est gestionnaire de compétition pour ce club, ou qu'une autre personne peut effectuer des inscriptions de compétiteurs aux compétitions pour ce club, je les affecte respectivement au groupe d'utilisateurs gestionnaires de compétition ou correspondant inscription et ainsi de suite. Du coup, de façon automatique, toutes les règles de droit d'accès et d'action liées à ces groupes d'utilisateurs seront mises en place automatiquement et sans intervention du webmaster. Franchement, ce système est génial, pour ne pas dire carrément magique, c'est tout simplement Joomla. Donc, dans le cadre de mes extensions, quand un utilisateur va s'identifier sur le site, le système ira vérifier automatiquement les attributions de cet utilisateur. Et par exemple, si j'ai un groupe d'utilisateurs licenciés pour la saison en cours, si la licence n'est plus valide, je vais automatiquement retirer les droits. Donc ceci se fait par un autre mécanisme du framework de Joomla qui sont les plugins. Les plugins, pour moi, c'est la deuxième raison majeure de travailler avec Joomla. Cela permet d'effectuer des interactions entre les composants, sans avoir besoin donc bien sûr de hacker le code. Alors les versions 1.6 et 1.7 étant des versions STS, donc des versions à court terme, la vraie version LTS, donc support à long terme, comprenant les ACL, le multicatégorie, etc. C'est la version 2.5 de Joomla qui est apparue en janvier 2012. La sortie de cette version 2.5 est vraiment une révolution dans le monde de Joomla. C'est certainement à mes yeux la plus importante dans les évolutions de Joomla, qui est à ce moment-là devenu un grand CMS très puissant et ouvert aux moyennes et grandes organisations. Alors j'insiste bien sur un point essentiel, Joomla est composé de deux parties. Un framework, alors un framework c'est une bibliothèque d'outils et de fonctions mises à disposition des développeurs, donc des autres composants, des autres programmes, et un moteur de site gestionnaire de contenu, CMS, Content Management System, qui utilise ce framework. Alors, les extensions tierces que vous allez installer utiliseront plus ou moins ce framework. L'avantage étant que si toutes les extensions utilisent les mêmes outils, le système sera homogène et le fonctionnement totalement cohérent et similaire quel que soit le composant. Les interactions entre les composants seront possibles, ceci bien sûr à condition que le développeur du composant ou de l'extension que vous allez installer utilise les outils du framework et le degré d'utilisation de ces outils. Toutefois, les outils du framework de Joomla sont tellement puissants qu'aujourd'hui, la plupart des développeurs les utilisent en abandonnant leur propre framework. Alors, les outils du framework de Joomla sont nombreux. En voici quelques-uns sur cette diapo pêle-mêle, sans ordre prédéfini. Par exemple, quand on parle des custom fields, on ne parle que des articles en général, mais cette possibilité peut être utilisée dans d'autres composants, comme par exemple la gestion locative, la gestion événementielle, l'e-commerce, etc., pour ajouter des champs aux items gérés par les extensions. La documentation sur les gestions des droits de Joomla, alors on l'oublie toujours, mais énormément de documentation se trouve dans le docs.joomla.org. Les bases de l'ACL de Joomla. Alors il va y avoir deux choses essentielles qu'on va devoir configurer, c'est ce que les utilisateurs peuvent voir et ce que les utilisateurs peuvent faire. Je vais parler de droit d'accès ou de niveau d'accès et de droit d'action. Voilà, cette première partie est terminée, cette introduction est terminée. Je vous invite donc à suivre sur la partie suivante où nous allons parler des groupes d'utilisateurs. À bientôt.